Salut les auteurs! J'espère que vous allez bien, que votre famille va bien, que tout se passe comme vous voulez. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles, mais j'imagine que oui. Quand je t'ai lu Pax en début d'année, l'auteure, Sarah Pennypacker, elle écrivait selon deux points de vue. Un chapitre, c'était le point de vue de Pax, le renard, et l'autre chapitre, c'était celui de Peter, le petit garçon. Je t'ai aussi lu le livre Une cachette pour les bobettes, écrit par André Poulain, où là, on a affaire à 4 différents points de vue. Celui de Jacob, le petit garçon qui a perdu sa bobette, Julia, Cédric et le concierge Angelo. En fait, c'est une même situation que tout le monde vit, mais ce sont des points de vue différents. Alors là, aujourd'hui, les auteurs, je veux vous enseigner que nous pouvons tous écrire de notre point de vue personnel, mais on peut aussi écrire de différents points de vue en se mettant dans la peau d'eux. Laisse-moi te montrer. Admettons qu'on prend la situation actuelle qui est assez extraordinaire, celle du congé forcé de la COVID-19. Je pourrais me mettre dans la peau de mon chien Zola. Zola, elle est habituée de passer ses grandes journées toute seule. Alors, peut-être qu'elle est contente. Peut-être qu'elle est contente parce qu'elle se promène beaucoup plus qu'à l'habitude. Peut-être qu'elle est contente aussi parce que les labradors, ce sont des chiens très, très, très sociables qui n'aiment pas tellement la solitude. Fait que possiblement que ça fait son affaire d'avoir toujours quelqu'un à la maison. Mais peut-être qu'elle aimerait ça aussi avoir des petits moments d'intimité. Elle a moins de chances de faire ses mauvais coups étant donné qu'il y a toujours un être humain à la maison. On pourrait se mettre de son point de vue. Je pourrais aussi me mettre du point de vue d'une infirmière. Vous savez que les infirmiers, les infirmières, tous les gens qui travaillent dans le domaine de la santé sont submergés ces temps-ci, travaillent très, très fort, font des heures supplémentaires, subissent beaucoup de pression. Donc, je pourrais, comme auteur, décider de me mettre du point de vue d'une infirmière. Peut-être aussi que je pourrais parler de la peur que je ressens au quotidien en me rendant à l'hôpital, ce que je vois aussi, des malades alités sous respirateur, des familles qui sont un peu désemparées. Peut-être que je vois des belles choses aussi, on sait pas. Je pourrais aussi me mettre du point de vue d'un épicier. Vous savez que dans les épiceries, beaucoup de gens, les gens ont peur de manquer de nourriture. C'est pas nécessairement justifié, mais ça fait en sorte que peut-être que les épiciers présentement sont en train de faire des affaires d'or. Peut-être aussi que les épiciers sont déstabilisés. C'est tout un protocole qui doit être respecté avant de rentrer dans une épicerie maintenant. Donc, ils ne sont pas habitués d'avoir cette relation-là avec la clientèle. Peut-être que je pourrais aussi me mettre du point de vue d'une personne âgée, parce que les personnes âgées, les personnes de 70 ans et plus, sont particulièrement isolées et doivent vivre des choses tout à fait particulières. On peut penser au fait qu'elles perdent de l'autonomie parce qu'elles ne peuvent pas elles-mêmes se rendre à l'épicerie. Elles doivent maintenant faire appel soit à leurs enfants, si elles en ont, ou à des bénévoles comme moi qui vont faire leur épicerie et leur livrer. Peut-être que certaines personnes âgées aussi qui ont développé de nouvelles passions. Peut-être, par exemple, que certaines se sont mises au tricot, d'autres à la lecture, d'autres à l'écriture. Il y a Jeannette Bertrand, je ne sais pas si vous la connaissez, qui donne des ateliers d'écriture sur le web pour les personnes âgées. Donc, comme auteur, on peut écrire de notre point de vue toujours, mais on peut se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre ou même de plusieurs personnes. As-tu vu comment j'ai regardé une même situation, celle de la COVID-19, mais de points de vue différents? Alors là, je vais te demander de te tourner vers ton partenaire. Moi, mon partenaire aujourd'hui, ça va être Henri, parce que je manque un petit peu d'humain alentour de moi. Donc, tu peux prendre ton toutou, ton chat, ton chien. C'est sûr que ça va être peut-être un échange à sens unique, mais avec l'imagination, on peut y arriver. Sinon, il y a toujours ton petit frère, ta soeur, ton père, ta mère. Mais trouve-toi un partenaire. Tu l'as trouvé? Alors, tourne-toi vers ton partenaire et partage avec lui dans la peau de qui as-tu envie de te mettre comme auteur aujourd'hui? As-tu envie de parler de la COVID du point de vue de François Legault, le premier ministre, peut-être du docteur Arruda? Comment lui, il vit ça? Ça pourrait être intéressant, ça, le docteur Arruda.
ou peut-être de ton chat aussi, ou de tes parents. Tes parents, hein? Pas tellement habitués peut-être de rester à la maison, s'ils le sont, et d'avoir à gérer des enfants, des travaux. Donc, parle de ça avec ton partenaire, puis tu peux même dire, euh, cette personne-là dans laquelle tu te places, par exemple, ton chat, mais qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il se dit? Hein? C'est quoi son discours intérieur? Qu'est-ce qu'il ressent? Alors, quand tu as fini de jaser, tu dis au revoir, merci partenaire. Alors là, aujourd'hui, les auteurs, tout comme Sarah Pennypacker avec Pax et le petit soldat, je veux aujourd'hui que tu essaies d'explorer la situation de la COVID-19 d'un ou plusieurs points de vue. Donc, n'hésite pas à te placer dans la peau de qui tu veux que ce soit, une personne âgée, un épicier, un écureuil dans la rue, hein? Et exprime-nous ce qu'il vit présentement. J'ai très hâte au partage de jeudi et de vendredi. À bientôt les élèves!